Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui je vous montre comment débuter sur Matrix. Matrix, c'est ce qu'on appelle un protocole de messagerie instantanée. En d'autres termes, un outil qui permet de s'envoyer des messages instantanément, au même titre que WhatsApp, Signal ou encore les SMS. Il permet d'envoyer du texte, des images, des vidéos, des vocaux, bref, tout ce qu'on attend aujourd'hui de l'échange de messages. Et tout comme WhatsApp et Signal, il fonctionne par le biais d'Internet. Et alors c'est quoi la différence avec WhatsApp ou Signal ? Eh bah, trois choses. La décentralisation, l'interopérabilité et la fédération. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple. Décentralisation déjà. Le service de messagerie de WhatsApp est centralisé. Ça veut dire que tous les messages envoyés et reçus passent par les mêmes serveurs. Si vous êtes sur WhatsApp, c'est les serveurs de WhatsApp. Si vous êtes sur Signal, c'est les serveurs de Signal, etc. Matrix, au contraire, est décentralisé. Ça veut dire que n'importe qui, et quand je dis n'importe qui, techniquement même vous dans votre canapé, peut installer son propre serveur Matrix et envoyer et recevoir des messages de milliers d'autres serveurs Matrix. Ça permet d'avoir davantage de contrôle sur à qui est-ce qu'on fait confiance pour stocker nos données personnelles. Ensuite, interopérabilité. Si vous utilisez WhatsApp, vous ne pouvez envoyer des messages qu'aux autres utilisateurs de WhatsApp. Même chose pour Signal, même chose pour Telegram. Vous ne pouvez pas recevoir depuis WhatsApp un message envoyé depuis Signal, ça paraît même saugrenu pour beaucoup de gens. Matrix, c'est l'inverse. Par exemple, Element, SkillDChat et Fractal sont des applications embarquant Matrix et vous pouvez envoyer des messages entre toutes ces applications. Enfin, fédération. Sur Matrix, on peut créer des canaux de discussion entre plein de personnes. Ces canaux peuvent être privés, c'est-à-dire qu'on ne peut y accéder qu'avec un lien d'invitation, ou ils peuvent être publics, ce qui veut dire que n'importe qui connaissant l'identifiant du salon peut y accéder. Et ces milliers de canaux publics abordant des sujets de conversation divers et variés, et sur lesquels papotent des millions de personnes à travers le monde, forment une fédération. Un véritable réseau social de messagerie instantanée. Un réseau social sur lequel on ne suit pas des gens, mais des canaux de discussion en tout genre, où l'on peut discuter de tout avec tout le monde. Toutefois, un retour qui est assez commun sur Matrix, c'est compliqué. C'est compliqué de comprendre comment on s'inscrit, quel canon on doit suivre, comment on crée des canaux, bref, ça peut paraître un peu hermétique au nouvel utilisateur. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment faire de la manière la plus simple possible. Commençons par la première étape, et la première étape, c'est d'accéder au réseau. Pour ça, téléchargez l'application Element. Vous pouvez choisir de télécharger l'application sur la plateforme de votre choix, ou cliquer sur Element Web pour le faire directement depuis votre navigateur. Ensuite, vous vous retrouverez face à cette interface de création de compte. Cliquez sur Créer un compte, et créez votre compte. C'est bon, vous êtes sur le réseau. Maintenant, vous voulez sans doute commencer à papoter, et de préférence en français. Pour ça, rendez-vous sur le site matrixrooms.info. C'est un index de tous les canaux de discussion publics. Et rentrez francophone dans la barre de recherche. Abracadabra, une liste de la majorité des salons publics francophones. De là, vous pouvez rejoindre les salons que vous voulez et participer à n'importe quelle conversation publique. Il n'y a même pas vraiment besoin de se présenter, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc là, c'est la façon ultra simple. Si vous étiez venu pour ça, normalement, vous avez déjà toutes les informations. Maintenant, quelques petites notes supplémentaires. La cellule de base de Matrix, c'est le canal de discussion, mais il est possible de regrouper vos canaux de discussion dans des espaces. Et vous pouvez même regrouper plusieurs espaces dans d'autres espaces. Pour créer un espace dans Element, cliquez sur ce petit plus, choisissez un nom, une adresse, et définissez si votre espace est public ou privé. Par défaut, on vous propose juste de créer des canaux de discussion dans vos espaces, mais une fois qu'il est créé, vous pouvez très bien y rajouter d'autres espaces et d'autres canaux de discussion. Et le truc très cool avec Matrix, c'est que vous pouvez mettre dans votre espace des espaces déjà existants. Et ce même s'ils ne vous appartiennent pas. Bref, les espaces sont à la fois un moyen de regrouper des communautés, comme Discord, et de faire des playlists de vos espaces préférés. Et là, vous pourriez vous demander comment est-ce qu'on supprime un salon ou un espace qu'on a créé. Eh bah... Pour faire simple, techniquement, il n'est pas possible de supprimer totalement un canal de discussion une fois qu'il a été créé. Pareil pour un espace. En revanche, il est possible de les éteindre, donc de faire en sorte que plus personne ne puisse les trouver ou les rejoindre, même pas vous. Pour cela, commencez par virer toutes les personnes qui sont dedans, puis quittez-le. Et voilà, l'espace ou le salon ne sera plus joignable ni par vous ni par personne.
D'ailleurs, tant que j'y suis, si vous voulez partir et fermer votre compte, il vous suffit d'aller dans les paramètres, puis de supprimer votre compte. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience, montons la difficulté d'un cran. Déjà, si vous souhaitez accéder plus facilement à des salons chiffrés de bout en bout, vous pouvez vérifier votre session en créant une clé de chiffrement pour votre compte. Pour la créer, il vous suffit d'aller dans les paramètres, section chiffrement. Et si vous la perdez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réinitialiser. Ensuite, la procédure que je vous ai montrée plus haut vous permet de créer un compte sur le plus gros serveur Matrix, matrix.org, mais Matrix est un réseau entièrement décentralisé, donc vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel fournisseur. Si vous voulez participer à cette décentralisation, rendez-vous sur le site chaton.org qui référence les petits fournisseurs francophones de services numériques respectueux de la vie privée, sélectionnez Matrix en service fourni, et cliquez sur celui de votre choix. Et tant que j'y suis, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser Element comme client. C'est le plus connu, mais il en existe plein d'autres. Par exemple, si vous avez envie d'une interface à la Discord sur ordinateur et page web, il y a Sini. Bon, par contre, c'est en anglais, mais vous pourrez constater qu'on est en terrain connu si vous venez de Discord. Et il y en a encore d'autres comme Fractal ou SkildyChat, disponibles sur ordinateur comme sur téléphone. Et pour aller encore plus loin, si vous avez la fibre nerd, vous pouvez carrément créer votre propre serveur Matrix. Soit à la maison en l'auto-hébergeant sur votre propre machine, mais assurez-vous bien de la protéger avec des défenses bien configurées, soit sur un serveur à distance avec les sociétés qui proposent ce service. Il y a pas mal de types de serveurs différents, le plus connu est de loin Synapse, qui est le plus à jour mais qui est aussi réputé assez gourmand en ressources. Si vous voulez quelque chose de plus léger, vous avez Conduit, qui est plus rudimentaire mais plus léger et simplissime à configurer. Et ce ne sont que deux exemples parmi d'autres, puisqu'il existe d'autres types de serveurs Matrix qui varient dans ce qu'ils proposent. Maintenant, si vous voulez personnaliser les espaces et les salons que vous administrez, il est possible d'ajouter des bots et des extensions. Pour ça, sur Element, cliquez sur ce bouton, puis allez dans Extensions, puis cliquez sur Ajouter une extension. Ça, c'est pour les extensions les plus classiques, mais vous pouvez aussi rajouter des bots à vos canaux de discussion. Le plus simple pour le faire est d'aller sur t2bot.io, un projet qui propose, entre autres, de mettre en place des ponts entre Matrix et Discord ou entre Matrix et Telegram. Notez, pour avoir testé le premier, que ça marche la majeure partie du temps, mais qu'il arrive quand même assez souvent qu'un message ne traverse pas le pont, d'un côté ou de l'autre. Donc, ça marche, mais c'est absolument pas parfait. Cela dit, si vous êtes du côté nerd de la force, vous pouvez carrément ajouter des bots vous-même sur votre propre serveur auto-hébergé. Il existe pas mal d'outils et même un logiciel, MatterBridge, qui permet de créer un pont entre un nombre considérable de services, libres comme propriétaires. Ce sera logiquement plus complexe à maîtriser, il faudra mettre les mains dans le cambouis de la ligne de commande, mais si vous n'avez pas peur de le faire, ça peut vous permettre d'avoir quelque chose que vous maîtriserez de bout en bout et donc plus efficace. Il y a aussi certaines instances qui proposent ça nativement, comme par exemple l'instance Tdonum. Avec tout ça, vous devriez avoir les clés pour débuter sur Matrix. Comme vous l'avez vu, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer, c'est facile. Et des fois que ça vous aurait donné envie de participer, perso moi j'ai créé le petit salon vidéo sur internet que vous pouvez rejoindre si vous avez envie, le lien est dans la description, accompagné d'un autre lien vers le salon Bienvenue sur Matrix. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!